Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tarot spirituel des chats. Donc tous ceux qui aiment les chats vont aimer ce tarot, vous allez voir, elles sont magnifiques les illustrations. Déjà rien que la boîte, je la trouve super belle. Alors on va le découvrir tout de suite. Donc c'est un tarot de Lisa Robertson, il a été illustré par Adam Oller. Donc regardez comme c'est joli, je vais vous l'approcher que vous puissiez voir. Ça a été fait à l'aquarelle, donc il est illustré tout autour. Il est sorti aux éditions Exergue. Donc on va le découvrir tout de suite. Renforcez votre intuition et renouvelez vos objectifs grâce au chat divin. Retrouvez votre passion du jeu, votre sens de l'aventure et votre aptitude à aimer grâce au félin messager de ce tarot ludique et brillant réalisé d'après le tarot Rider-Waite-Smith. Impatient de vous accompagner, ces guides spirituels de toute taille et fourrure, à la fois séduisants et divins, vous apprendront que, quelle que soit votre apparence, vous possédez en vous la beauté, un objectif de vie et des dons remarquables. Avec un livre conçu par l'experte du tarot Lisa Robertson et les illustrations spectaculaires d'Adam Oller, le tarot spirituel des chats est l'outil parfait pour dynamiser vos tirages et vous relier à votre intuition. Donc le coffret contient un livre de 208 pages tout en couleur, 78 cartes et un sac en satin pour protéger les cartes. Donc il est sorti, je vous le disais, aux éditions Exergue du groupe Très Daniel et il est au prix de 28 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Vous allez voir, il est magnifique. Et le livre, pareil, super bien fourni. Alors déjà à l'intérieur, vous avez une jolie illustration qui représente un œil caché d'un chat. C'est vraiment chouette. Vous avez pareil le livre illustré, un gros livre déjà, et vous avez les cartes. Donc on va tout d'abord s'intéresser au livre, on regardera les cartes juste après. Alors on débute avec le sommaire, donc déjà vous avez une illustration magnifique pour illustrer, c'est vraiment chouette. Alors vous avez l'introduction, ensuite comment utiliser les cartes, avec l'ouverture, l'activation, le mélange, le lancer, le journal, la clôture et l'instantané énergétique. Ensuite vous avez des exemples de tirage et d'incantation, avec l'œil de chat, le chat et la souris, les chats aimants, les prévisions mensuelles des chats divins, un cadeau à votre porte. Et ensuite, vous avez les arcanes majeures tout d'abord qui vous sont expliqués, et ensuite les arcanes mineurs. Après, on termine avec la conclusion, un à propos de l'auteur et un à propos de l'artiste. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Donc là, vous avez un petit message des chats avec une illustration. Donc je vais vous le lire tout de suite. Lorsque les anges firent appel au pouvoir spirituel des chats, il fallut négocier et régler les modalités. Une récompense dut être attribuée pour chaque homme secouru par un chat divin, ainsi qu'un plan d'extraction au cas où la situation tournerait mal. Heureusement, cela ne s'est jamais produit, mais les humains étaient une espèce relativement jeune, tout peut encore arriver. Ce ne sont pas simplement quelques émissaires qui sont venus sur Terre, mais leur race tout entière. Ils ont abandonné leur foyer pour l'installer dans le nôtre. Ils ont délaissé leur savoir pour nous enseigner comment ouvrir nos cœurs, être bienveillants et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Donc c'est un joli message spirituel par rapport au chat. Je trouve que c'est super joli, c'est très bien écrit. On va passer à l'introduction. Donc vous avez une jolie illustration avec un écureuil, des petites souris. Le petit oiseau, c'est vraiment chouette, je trouve. Je vais vous l'approcher. Bienvenue dans le tarot spirituel des chats, où un monde nouveau et pourtant familier prend vie. Ce tarot est imprégné de l'intuition, des pouvoirs curatifs de la sagesse des chats, qui ont choisi ces 78 cartes pour se présenter et nous présenter leurs enseignements. L'un des principaux objectifs de ce tarot est de vous enseigner que la beauté, la raison d'être et les dons ne sont pas liés à l'apparence, que tout ce qui existe, quelle que soit sa forme, sa taille, sa couleur, sa race, importe. Que vous ayez les cheveux courts, longs ou que vous soyez chauve, vous êtes investi d'une mission et disposé d'une place sur ce merveilleux rocher cosmique que nous appelons la Terre. Ce tarot présente un florilège de ces félins spirituels. Ceux des arcanes majeures appartiennent à des races croisées, tandis que les mineurs sont représentés par des races bien spécifiques. Les Bengales représentent l'eau, les Bombais le feu, les Siamois l'air et les Maine Coon les deniers. Selon les chats divins, il importe de considérer la vie depuis plusieurs perspectives. Ainsi, les cartes inversées demandent que vous leur consacriez autant de temps et de réflexion que les cartes droites. Les cartes droites sont perçues comme des guides, les cartes inversées comme des signes protecteurs. Ensuite, on passe à l'explication de comment utiliser les cartes.
avec l'ouverture, l'activation, le mélange, le lancer, le journal et la clôture. Donc ça, je vous laisserai le lire. Ensuite, on passe au tirage et aux incantations avec la jolie illustration qu'il y avait dans la boîte. Donc vous avez tout d'abord le tirage de l'œil de chat. Il se fait en 5 cartes, elle se dispose comme ceci. Ensuite, vous avez le tirage du chat et de la souris. Donc vous mettez la carte de la situation qui vous préoccupe et vous tirez 3 cartes pour obtenir votre réponse. Ensuite, vous avez le tirage en 4 cartes qui est le tirage des chats aimants. Ensuite, vous avez les prévisions mensuelles des chats divins. Donc celui-ci se fait en 3 cartes, avec pour la carte 1 le thème du mois, la carte 2 la diversion du mois, et la carte 3 l'objectif du mois. Donc après tout vous expliquer. Et ensuite, on passe aux explications des arcanes majeures. Donc vous avez l'illustration en pleine page, vous avez le numéro de la carte avec son nom, vous avez un petit texte, ensuite vous avez l'orientation et la protection. Alors vous avez ça pour chacune des cartes, vous verrez les illustrations, franchement elles sont super. Alors on va les découvrir tout de suite. Alors elles sont dans un pochon en organza. Elles ont un bord argenté. Le dos des cartes représente le même motif que dans la boîte. Elles sont brillantes. Niveau souplesse, elles sont juste bien. L'épaisseur aussi, c'est très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Alors, on va mélanger les cartes et on va tirer un petit message. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, on va les battre. Elles se mélangent super bien. Alors, quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Alors, chat spirituel, quel message as-tu à nous transmettre? Eh bien, il y en a une qui est tombée, donc je pense que c'est le message qu'il veut nous transmettre. Donc, c'est le message de la mort. Donc, on va découvrir tout de suite. Alors, je vais déjà vous lire la petite explication. Ensuite, l'orientation et la protection. Nous présumons toujours que la mort nous vole quelque chose que nous ne sommes pas prêts à donner. Or, la mort n'a pas besoin de prendre. Il lui suffit d'apparaître au moment et sur le lieu où elle est programmée. L'acte de mourir n'a rien à voir avec la mort, qui est simplement présente pour s'assurer que le cycle de vie ne s'interrompt pas. Alors, au niveau de l'orientation, les cycles constituent une part naturelle de la vie. Toute chose a un début et une fin. Ce qui était autrefois agréable et ludique se révèle aujourd'hui accablant et pénible. C'est ainsi que vous savez qu'une fin s'amorce. Vous êtes épuisé, indifférent et rêvez de nouveautés et de passion. La mort intervient pour nettoyer l'énergie paralysée et écrasée par ce qui était et pour ouvrir la porte au renouveau. Il importe de prendre en compte un élément majeur. La mort ne tue pas. Elle n'implique pas la fin, mais apparaît simplement quand elle doit apparaître. Ce chat divin sait ce que signifie d'être accusé pour un acte qu'il n'a pas commis. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être lorsque la mort rôde. Restez simplement concentré sur ce que vous achevez, libérez et abandonnez, la mort fera le reste. Ensuite, le message de protection. Vous ne pouvez pas interrompre une fin. Peut-être n'êtes-vous pas prêt à affronter ou êtes-vous en désaccord avec elle, mais vous ne pouvez ni la stopper ni modifier son influence dans votre vie. Résister ne fera que provoquer stress et douleur. En revanche, lâcher prise soulagera la douleur. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot, mais franchement, moi j'ai eu un vrai coup de cœur. Je trouve les illustrations super belles. En plus, les explications du livre, je trouve qu'elles sont hyper complètes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partage tous ensemble comme on le fait d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, à bientôt.